J'aimerais qu'on prenne des auditeurs. Il y a beaucoup d'auditeurs de Rennes qui nous appellent. Evan, qui est avec nous. Bonjour, Evan. Bonjour. Voilà. Et bonjour, Evan. Bonjour, Evan, sur Europe 1. Là, ça va bien. Ouais, parce qu'on a changé de studio, là, ils ont mis des moufles. Oui. Pour ça, voilà. Comment ça va, Evan? Vous êtes en forme? Très bien, toujours célibataire. Vous êtes à Rennes? J'y vais souvent, j'ai de la famille, j'y étais encore la semaine dernière. Alors, quand vous avez entendu parler de cette fusillade en pleine journée dans un fast-food très connu, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit que ça me surprend pas. Voilà, c'est ça. Ça fait une petite dizaine d'années que ça devient n'importe quoi. Là, vous parliez évidemment, il y a les quartiers comme Villejean, etc., où c'est complètement, c'est devenu il y a beaucoup de racailles, beaucoup de beaucoup de contentieux, etc. Mais moi, je voulais parler des petites villes aux alentours. Même les villes en périphérie, il y a un changement de population. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus, c'est vraiment des faits, de plus en plus de femmes voilées. D'accord. En quoi ça vous dérange en quoi là-dessus? Dites-moi. Non, mais évidemment. Et en fait, si vous voulez, il y a de plus en plus, il y a un changement de population, des changements de mœurs, etc. Et derrière, dans les quartiers, de plus en plus, finalement, de fusillades, depuis une dizaine d'années, on le constate. Je suis pas le seul, il y a beaucoup de Rennais qui le disent. Mais finalement, tout ça, c'est aussi à cause de Madame Appéré. Moi, je vis à Angers à l'année. D'accord? Oui. Par rapport à Angers, c'est le jour et la nuit. Christophe Béchu à Angers, il tient sa ville. Exactement. C'est un maire quoi, Angers, déjà? LR. D'accord. Oui, mais force est de constater quand même qu'il y a des problèmes avec les mairies de gauche. Rennes, Nantes, Grenoble, Grenoble, Lyon. Je suis désolé. Paris. Souvenez-vous de ce McDo où il y avait une classe de jeunes élèves qui allaient passer du temps dans ce McDo. Il y a même chose, eu un règlement de compte, balle dans la tête au milieu du McDonald's devant une classe d'enfants. Grenoble, la grenade qui a été lancée dans une supérette il y a quelques semaines. Ouais. Donc maintenant c'est pareil partout. Ça se passe dans les lieux publics devant tout le monde et donc devant des enfants. On a une fillette hier, une classe entière il y a quelques semaines à Paris. Donc ils n'ont plus aucune limite, les narcos. Et Evan, est-ce que vous vous sentez vous ne vous sentez pas en sécurité quand vous êtes à Rennes? Moi, je suis content de vivre à Angers parce que quand je vais à Rennes, je vous assure, même le soir, pour aller quand je vais en soirée, etc., même moi qui suis un homme, je ne suis pas tranquille. C'est terrible de dire ça. C'est terrible. Parce que Rennes, comme l'a dit votre invité, c'est une super ville. Mais vraiment, moi, je suis pas tranquille. Je suis plus tranquille et je ne sors plus limite le soir à Rennes. C'est terrible. Alors qu'à Angers, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui déménagent vers Angers, justement, dans la région. Exactement. C'est ce que disait le maire Christophe Béchu. Voilà, exactement. Il l'a dit cette semaine. C'est fou. Donc, oui. C'est fou, Evan. C'est vrai que... mais après cette fusillade hier à Rennes, c'est absolument incroyable. Et c'est vrai qu'on se dit, que... Et les Rennais me le disent, ils me disent, aujourd'hui, on a peur de sortir de chez nous. C'est fou. Et surtout, alors le soir, ils me disent on ne sort plus du tout. Il y a beaucoup de Rennais qui ne sortent plus le soir, qui ne veulent plus sortir. Imaginez ceux qui ont les moyens, ils déménagent, donc c'est un espèce d'exode sécuritaire maintenant. Mais c'est fou. On quitte les villes où on n'est plus en sécurité. Si on a des moyens, on achète ailleurs dans la ville. Et alors là, on trouve une ville de droite. Donc on quitte la ville de gauche pour la ville de droite en espérant être mieux en sécurité. Oui, mais absolument. C'est sûr. Merci Evan d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Je vous fais un énorme bisou, Evan. Passez un bon week-end de Pâques et on ira chercher les œufs ensemble si vous voulez. On va faire ça. Moi j'adore ça. Chercher les œufs. Moi il m'est arrivé un truc un jour. J'ai cassé les œufs. Il m'est arrivé un drame. J'avais caché des œufs. Je les avais oubliés et c'est ma chienne qui les a trouvés. Et le chocolat, c'est catastrophique. C'est un poison pour les chiens. Je l'ai amenée à l'hôpital et tout. Ça va, elle va mieux là maintenant. Ça la mettait en danger sévèrement. Bon, ça va mieux, elle est en bonne santé et maintenant elle s'appelle Galac. Je sais. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que je me souviens que vous étiez très inquiet pour votre chienne Nala. Elle va mieux maintenant. Et là, je peux vous dire qu'on fait attention au chocolat. Il y a Vincent qui est avec nous de Rennes également. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour, merci de me prendre à l'antenne. Avec plaisir, Vincent. Vous êtes de Rennes, donc dites-nous tout. Je crois que vous avez un fils de 21 ans en plus qui étudie à Rennes. Ouais, tout à fait. Alors moi, je suis pas de Rennes. J'habite en Normandie. Mon fils habite à Rennes. C'est ça, d'accord. Depuis 2 ans. Voilà, il est parti sur Rennes pour faire ses études. Rennes est une ville universitaire. Voilà, nous en tant que parents, on se saigne, on se met en cadre pour mettre nos enfants dans les meilleures conditions pour la suite. Et voilà, moi je vous appelais pour ça parce que aujourd'hui, ça fait 2 fois que je fais déménager mon fils sur Rennes. Il était dans un quartier là où ça s'est mal passé d'ailleurs hier après-midi. Donc l'année dernière, il habitait là-bas. Et donc déjà, il y avait déjà des coups de feu. Enfin, c'était le Far West. Hein. Vraiment, moi, j'ai connu Rennes à l'époque où j'étais étudiant. Ça n'avait rien à voir. On pouvait sortir le soir, on faisait la rue de la soie. Enfin, on profitait quoi. Là aujourd'hui, les gamins, comme vous disiez tout à l'heure, les gamins le soir, ils ne sortent plus. Ils ne sortent plus très clairement. Donc, je l'ai fait déménager. Je l'ai fait déménager cette année dans un autre quartier qui était mieux réputé sur Rennes. Il s'est fait braquer sa voiture, il s'est fait vider son réservoir. Ma belle-fille, elle est raccompagnée le soir, puisqu'elle finit tard, elle finit à 20h, elle est raccompagnée le soir à sa voiture. Enfin voilà, ça devient super compliqué. Malheureusement, c'est plus la ville qu'on a connue avant, quoi. Et c'est pas, moi j'appelle pas pour stigmatiser telle ou telle population, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent qu'il y ait des gamins qui se fassent tuer, quoi. Regardez, oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, mais ils ne font rien. Ils ne font rien. Et quand la maire de Rennes dit à cet élu non, c'était pas une Kalachnikov. C'est incroyable. Non, mais franchement. Si sa seule réflexion, c'est ça. Non, mais franchement, Vincent, franchement, c'est catastrophique. Il vient de se faire tirer dessus. Catastrophique. On vit dans un monde de fous aussi. Hein. Je vous le confirme. J'ai été obligé, donc du coup, mon fils déménage et part de Rennes. Donc c'est encore les parents qui vont se saigner pour trouver justement des solutions pour nos enfants, une fois de plus. Donc là, il va arriver en région parisienne. Donc on déménage, on change. C'est pour cette raison que vous le faites partir de Rennes ? Vraiment pour cette raison ? Ah ouais, complètement. Ah ouais, moi je ne suis plus tranquille. Ouais. Je ne suis plus tranquille, très clairement. Oui, je comprends. Ma belle-fille, elle en fait des stress, elle fait de l'asthme aujourd'hui, elle a des problèmes de peau parce qu'elle en stresse constamment. Mon fils, c'est pareil. Ça devient compliqué. Et là, il est en 3e année de bachelor. Il faut que je lui trouve une alternance aujourd'hui. On est déjà mi-avril. Ça va être super compliqué pour lui trouver une alternance parce que voilà, on n'est pas de la région parisienne. Et puis voilà, ça nous met nous aussi dans des situations hyper inconfortables. Stress, bien sûr. Vincent, c'est catastrophique. Vraiment, je vous dis, quand on a trouvé le nom de l'émission, on marche sur la tête. Et bien ça, c'est encore un nouvel exemple. Un nouvel exemple. C'est absolument fou. En tout cas, embrassez votre fils de ma part. Et j'espère que ça va s'arranger. Puis, est-ce que je peux vous faire passer sa carte de visite, ses coordonnées, si jamais vous connaissez un petit peu le monde, si vous pouvez le mettre en relation, ce serait sympa. On peut regarder, c'est vrai, on peut regarder exactement, Vincent. Voyez avec les équipes. Bachelor marketing et communication digitale. Voilà. On peut regarder. Ah oui, on peut regarder là-dessus. On peut avoir des. On peut peut-être avoir des entrées. On peut regarder. Il a envoyé son CV à Canal, donc. D'accord. On peut regarder. Tiens, pour Vincent, c'est vrai que ça, comme digital, il cherche quoi ? Il cherche un stage ou il cherche une alternance pour sa 3e année de bachelor et son master très bien. de 2 ans. Ah oui, c'est ce que vous m'avez dit. Valérie Benaïm, ça fait 18 ans qu'elle est en alternance. Très bon résultat. On va essayer de lui trouver quelque chose. Non, mais c'est vrai, Vincent, on va essayer de voir. On peut peut-être trouver. On regarde ça, Vincent. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On continue à parler de Rennes dans un instant. On aura Anthony Grelet, délégué départemental Alliance Police Nationale, qui sera avec nous. Puis il y a beaucoup d'auditeurs de Rennes qui veulent nous parler. On est là sur Europe 1, on bouge pas. Puis il y a Fabien Leclerc, tout de suite. Ah oui. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête.